Encore une fois, ce soir, shalom famille, que la grâce de Dieu soit avec nous, que la faveur de Dieu nous assiste et que la bonté de l'Éternel soit encore avec nous ce soir. Depuis votre position, demeurez bénis. Voilà, nous sommes à l'école de leadership et des affaires. Voilà, l'école de leadership et des affaires comprend 2 modules. Nous avons le module 1, voilà, qui est le leader selon le cœur de Dieu ou selon Dieu. Et le module 2 qui est l'homme d'affaires selon le cœur de Dieu. Voilà. Et depuis hier, nous sommes sur le module 2, nous sommes sur le 4e livre du module 2. Et le thème c'est vaincre la bâtir sans s'endetter. Bâtir sans s'endetter, c'est le thème. Et hier, nous avons vu un sous-thème qui était la dette, un piège moderne. La dette, un piège moderne. Alors, je prie le Seigneur avant de commencer. Je veux, Éternel, mon Dieu, mon rocher, te bénir. Je veux te rendre toute l'honneur et toute la gloire. Merci, Seigneur, parce que tu nous assistes et tu prends contrôle de ce moment au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père, parce que nous savons que tu es présent, tu nous assistes et tu prends contrôle de tout pour la seule gloire de ton nom. Père, Éternel Dieu, nous savons que c'est avec toi que nous sommes là. Et nous sommes convaincus que tu nous assisteras pour le reste de ce moment. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc comme j'étais en train de dire, le thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est la puissance du contentement. La puissance du contentement. La puissance du contentement. Voilà. Et pourquoi nous parlons du contentement? Bien, nous avons dit que la dette était un piège moderne. Et nous avons compris qu'il y a beaucoup qui veulent entreprendre, beaucoup qui veulent se lancer dans les affaires, qui commencent en prenant des prêts. Et les prêts qu'ils prennent, c'est juste pour se louer un magasin, pour pouvoir faire face à certaines charges et ils vont recruter un personnel. Pourtant, c'est maintenant qu'ils attaquent le projet. Alors, ils sont ressortis hier qu'il est dangereux de commencer un projet en prenant un crédit, en s'endettant. Parce que tu t'endettes, tu t'en vas prendre un magasin, mais le mois va finir, tu vas payer le magasin. Tu as pris une secrétaire, tu as pris des ouvriers, le mois va finir aussi, tu vas les payer. Et du coup, ça veut dire quoi? Tu finis chaque fin du mois avec de l'endettement, avec des charges. Donc, tu es sous pression, tu fais le mois sous pression, tu vis le mois sous pression. Et il est difficile de réussir le projet quand on se comporte ainsi. Alors, pour réussir, on ne commence pas par l'endettement. Non, non, on commence avec le peu de moyens qu'on a. Et quand, ça dit que quoi? On est assez, nous sommes beaucoup sollicités. Et qu'on voit que les moyens que nous avons n'arrive plus vraiment à combler ou à satisfaire nos bien-aimés, à partir de ce moment-là, on cherche à faire quoi? À prendre un prêt. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons le contentement. Et nous avons dit, nous allons voir aujourd'hui que le contentement donne la capacité, le contentement donne la capacité de vivre avec ce que Dieu nous a donné en attendant l'élévation. Donc le contentement nous donne la capacité de vivre avec ce que Dieu nous a donné en attendant quoi? L'élévation. Donc vous savez qu'à un moment donné, qu'on ne le veuille pas, où Dieu va nous élever. Mais la puissance du contentement nous aide à faire quoi? À vivre avec les moyens ou de commencer avec les moyens que Dieu nous a donnés en attendant l'élévation. Tu ne peux pas commencer en allant prendre crédit. Non, bien aimé, tu vas t'endetter, tu vas te mettre dans tes problèmes. Les royales, sois béni. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci pour le soutien. Depuis ta position, que le Seigneur te bénisse et salue ton épouse. Alors, tu ne peux pas commencer une activité, tu peux pas commencer un projet en allant t'endetter. Parce que ça va t'engloutir. Donc, on commence en, shalom ma fille Agnès, on commence en, c'est-à-dire en se contentant du peu qu'on a. On commence en se contentant avec les moyens de bord. On commence en se contentant avec ce que Dieu nous a donné, ce qu'on a à bord.
Maintenant, quand la chose grandit, quand la chose prend de l'évolution, quand la chose commence à se développer, à partir de ce moment-là maintenant, on peut chercher à faire quoi? À emprunter. Vous savez, beaucoup s'endettent parce qu'ils sont envieux. D'autres ne se contentent pas tout simplement parce qu'ils sont envieux. Comme tu as vu l'autre en train de faire et qu'il est en train d'évoluer, il est en train de réussir. Donc du coup, tu t'en vas t'endetter pour vouloir faire comme lui. Bien aimé, c'est un piège et c'est dangereux. Tu ne peux pas être en affaires, mais tu ne peux pas commencer un projet en étant envieux. Bien aimé, tous ceux qui commencent en étant envieux finissent par devenir sorciers, finissent par combattre les autres. On ne peut pas commencer quelque chose en étant envieux. On commence en se contentant de ce qu'on a. Même dans l'œuvre de Dieu, on reconnaît des gens qui sont tellement envieux, quand ils voient quelqu'un en train de prospérer, quand ils voient quelqu'un en train de réussir, automatiquement, il veut devenir comme la personne, il veut faire comme la personne. Mais bien aimé, tu ne sais pas où la personne a quitté. Tu ne sais pas quel prix la personne a payé. Tu ne sais pas où. C'est-à-dire où la personne a commencé. La personne a sûrement commencé quelque part, à traverser des épreuves, à traverser des difficultés, et arriver à un moment où Dieu a commencé à l'élever. C'est en ce moment, toi, tu le guettes, et tu commences à l'envier, et tu veux être à son niveau. Donc, tu vas aller t'endetter. Donc, il y en a qui s'endettent parce qu'ils sont envieux. Celui qui se contente n'est jamais envieux. Donc, le contentement est une puissance pour combattre l'envie. Vous comprenez? Le contentement est une puissance pour combattre la convoitise. Il y a des gens qui convoitent les autres. Tu convoites. Ils sont vieux, ils convoitent. Bien aimé, le contentement est une puissance qui nous permet non seulement de ne pas convoiter, qui nous permet aussi de ne pas être envieux, parce que ça nous permet, ça dit, d'accepter les moyens qu'on a et de commencer avec les moyens qu'on a, tout en comptant sur la providence divine, au lieu de s'endetter. Donc, il y en a qui s'endettent parce qu'ils veulent impressionner. Bien aimé, nous sommes sur un chemin où on n'a pas besoin d'impressionner quelqu'un. Nous sommes là pour impacter et non impressionner. Quelqu'un qui veut se lancer dans des affaires parce qu'il veut juste impressionner ne réussira pas. Quelqu'un qui se lance dans une œuvre parce qu'il veut juste impressionner ne réussira pas. Bien aimé, on ne vit pas pour impressionner, on ne vit pas pour amener les gens à nous regarder. Non, on vit parce qu'on doit impacter. Et pour impacter, il faut poser des actes de géant. C'est pourquoi, bien aimé, il est intéressant de commencer avec le peu qu'on a. Il est important de commencer avec les moyens de bord. Il est important de commencer avec ce que Dieu a mis en tes mains. Bien aimé, quand tu commences avec ce que Dieu a mis en tes mains, tu n'es pas sous pression. Tous ceux qui s'endettent sont sous pression. Quand le mois finit comme ça, ils ne respirent plus. Ils ne donnent pas. Parce que tu n'as plus de crédit pour prendre le magasin. C'est un crédit, tu n'as pas payé tes ouvriers. Tu n'as même pas encore d'entrée, tu n'as pas encore de clients, tu n'as pas encore de marché, mais tu es entouré de dettes. Toi, tu as commencé avec crédit, par envie, par convoitise, par pour impressionner. Tu ne t'en sortiras pas. Donc, on ne vit pas pour impressionner. Ne soyons pas, ne convoitons pas, n'envions pas les autres parce qu'on ne sait pas où ils sont quittés. Ne sommes pas là pour impressionner. Nous sommes là pour poser des pas de géants qui vont marquer notre existence, qui vont marquer notre entourage. Donc, vivons pour impacter notre génération et non pour faire quoi? Pour impressionner. Alors, bien aimé, toi qui m'écoutes ce soir, je veux t'interpeller et t'amener à dire, ou toi tu vas écouter la vidéo après, t'amener à comprendre une chose. Dieu ne nous appelle pas pour impressionner. Oui, Dieu ne nous appelle pas pour impressionner. Ou bien on ne bâtit pas un projet pour impressionner. On n'entre pas dans les business pour impressionner. On n'entre pas dans les affaires pour impressionner. Tous ceux qui vivent pour impressionner finissent par échouer. Tous ceux qui vivent pour impressionner finissent par être en arrière. Tous ceux qui vivent pour impressionner finissent par rester dans la déchéance. Alors ne vis pas pour impressionner, mais vis pour impacter. Alors le secret pour ne pas vivre pour impressionner, c'est se contenter. Celui qui se contente est simple. Celui qui accepte les moyens qu'il a pour commencer est simple. Parce qu'il n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Il n'est pas là pour impressionner quelqu'un. Il n'est pas là pour convoiter quelqu'un. Il n'est pas là pour envier quelqu'un. Tu vois l'autre, tu l'envies. Tu vois l'autre, tu le convoites. Tu vois l'autre, tu as envie de faire comme la personne. Tu sais où la personne est quittée? Contente-toi de ce que Dieu a mis en tes mains. Travaille avec ce que Dieu a mis en tes mains. Travaille les ressources que Dieu a mis en tes mains. C'est en commençant avec le peu et en comptant sur Dieu que Dieu va élargir tes voies. Alors c'est le conseil qu'il veut donner à quelqu'un ce soir. La sagesse financière commence par la capacité de vivre avec ce que Dieu nous a donné.
C'est ça la sagesse financière. C'est la capacité de vivre avec ce que Dieu nous a donné. Ça arrive d'aller s'endetter. Je ne suis pas contre le fait de prendre des prêts, non. On peut prendre des prêts. Mais il y a un moment où il faut prendre des prêts. Je dis toujours, on prend un prêt quand tu sais que tu as l'expérience dans ton projet. Tu as déjà commencé le projet. Tu as atteint un niveau où ton projet vraiment a besoin maintenant de ressources. C'est-à-dire, tu as besoin d'argent pour injecter parce que tu as assez de clients. Donc, tu n'arrives pas à satisfaire ta clientèle. Il y a la demande est forte, mais les moyens ne sont pas suffisants pour satisfaire la demande. C'est à partir de ce moment, on fait quoi? On prend quoi? Des prêts. Mais on ne va pas prendre des prêts quand on a commencé. Tu ne vas pas commencer avec des prêts. Tu vas commencer par... Et puis, tu vas commencer avec prêt au lieu de mettre dans marchandise. Non, bon, marchandise, mais tu vas prendre la même là. Tu n'as pas encore la clientèle. Tu commences avec prêt pourquoi? Comment on commence pas avec prêt? Commence avec le peu que tu as. Commence avec le peu que tu as. Et à partir du peu que tu as, tu vas fidéliser une certaine clientèle. Et quand la demande devient forte, quand la demande est grandissante, et que tu vois que les moyens sont suffisants pour satisfaire la demande, maintenant tu cherches maintenant un prêt. Là, tu sais que tu as la clientèle. Tu sais que tu as le marché. Mais quand tu as pris un crédit, tu veux commencer, c'est pour louer un magasin, c'est pour prendre des charges. Mais à la fin du mois, tu as payé le crédit là. Et puis encore, tu commences à faire quoi? À vouloir régler certaines choses. Bien aimé. Il est temps de bâtir avec sagesse. Il est temps d'aller avec les moyens de bord. Il est temps d'aller avec les ressources qu'on a. Bien aimé, de fois ce qu'on a qu'on méprise là, ça a de la valeur pour quelqu'un d'autre. Oui, oui. Ce que tu as en tes mains, que tu ne considères pas là, ça a de la valeur pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre a besoin de ça, juste ça, pour commencer quelque chose. Quelqu'un d'autre a besoin de ça, juste ça, pour se lancer là. Mais toi, tu as ça. Ça ne te suffit pas, tu es en train de convoiter pour l'autre, tu es en train d'envier l'autre, et puis bon, on est dans quel monde? Alors bien aimé, si nous voulons réussir, la réussite commence avec le peu qu'on a. Tous les héros ont commencé quelque part. Si tu veux qu'on te célèbre, commence avec le peu que tu as. Je dis hier, on a dit que la dette est un piège, est une prison. La Bible dit que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Donc quand tu empruntes, tu deviens esclave. Et quand tu es esclave, tu n'es plus maître de toi-même. Tu n'es plus contrôle de toi-même. Donc, l'une des armes pour combattre l'endettement, c'est faire quoi? C'est le contentement. Donc, le contentement est une puissance, est une force qui nous aide à combattre l'endettement. Le contentement nous aide à ne pas convoiter les autres. Le contentement, merci beaucoup mon fils, évangéliste Magloire, que Dieu te bénisse, merci pour le soutien. Le contentement nous aide à ne pas envier les autres. Le contentement nous aide à ne pas nous endetter inutilement. Le contentement nous aide à ne pas vouloir impressionner quelqu'un. Ceux qui vont s'endetter là, il y en a c'est pour impressionner. Il y en a c'est par envie. Il y en a c'est par précipitation. Il y en a tellement ils sont pressés pour aller vite que leur étoile. Bien aimé, tu ne peux pas marcher plus vite que ton étoile. Va au rythme de ton étoile. Oui, le contentement. Va au rythme de ton étoile. Quand tu vas au rythme de ton étoile, tu apprends à te contenter de la force que Dieu a mis en tes mains. Tu apprends à te contenter. Vous savez, celui qui se contente, c'est quelqu'un qui a foi en Dieu. Et tous ceux qui se contentent sont des gens qui sont marqués par l'humilité. Remarquez bien, ceux qui apprennent à se contenter de ce qu'ils ont, ceux qui apprennent à se contenter de la force qu'ils ont, ceux qui apprennent à se contenter avec ce qu'ils ont, sont des gens qui sont humbles. Mais toi, tu t'en prends crédit parce que tu veux le m'as-tu vu, tu t'en prends crédit pour impressionner, c'est pas si c'est une fille, mais pour impressionner ton entourage, tu t'en prends crédit parce que tu es envieux, tu t'en prends crédit parce que tu viens de commencer. Bien aimé, tu vas souffrir. Évitons de nous mettre sur des prisons émotionnelles, évitons de nous mettre dans des prisons psychologiques, sont libres. Celui qui investit avec le peu qu'il a est à l'aise. Quand tu as pris crédit de quelqu'un, et puis c'est maintenant que tu commences, c'est-à-dire il y a trop de choses dans ta tête. Tu réfléchis trop. Merci beaucoup. Oui, effectivement, on ne parle plus vite que notre étoile. Allons au rythme de notre étoile. Parce que celui qui se concentre sait où il va. Va doucement, mais avec sûreté. Alors l'empressement est un piège. Et d'autres seulement s'endetter parce qu'ils sont pressés. Et j'insiste, l'endettement nous met dans une prison émotionnelle et psychologique. Donc évitons de nous endetter pour les futilités. Tu peux aller prendre un prêt, j'insiste, parce que maintenant tu maîtrises le contour,
tu as assez de demandes que tu n'arrives pas à satisfaire. Alors tu cherches un prêt pour injecter dans ton business pour satisfaire ta clientèle. Mais tu n'as pas encore de clients, c'est toi qui as loué un magasin. Tu n'as pas encore de clients, c'est toi qui t'en vas prendre des ouvriers. Tu n'as pas encore de clients, c'est toi qui commences avec assez de charges. Laisse-moi te dire, tu fais pas attention, tu vas avoir AVC avant de finir, de finir tes objectifs. Alors que la grâce de Dieu soit avec nous, marchons avec assurance, tout en comptant sur le Dieu qui nous a appelés, tout en comptant sur le Dieu qui est avec nous. Va avec la force que tu as et tu verras si Dieu n'est pas fidèle pour te faire de toi un héros, pour faire de toi un gagnant. Va avec la force que tu as, parce que plus tu vas avec la force que tu as, tu commences à acquérir de l'expérience. Ne va pas chercher de l'expérience en prenant crédit. Sinon, mon ami, tu vas avoir des problèmes. C'est les céphalées que tu vas avoir tout le temps de ta vie et tu ne vas pas t'en sortir. Alors soyons à l'aise avec le peu qu'on a. On n'a pas impressionné, mais allons impacter. On impacte tout en marquant des pas de géant. Mais on n'impacte pas en voulant impressionner quelqu'un. On n'impacte pas en voulant ressembler à quelqu'un. On n'impacte pas en voulant jalouser quelqu'un. On n'impacte pas en enviant quelqu'un. Mais on impacte en imposant des pas de géants qui feront résonner nos noms dans les hautes sphères. Alors allons avec le contentement tout en comptant sur Dieu. Merci beaucoup à tous. Merci homme de Dieu, évangéliste Magloire. Merci à ma fille Agnès. Merci à l'Aigra. Que Dieu bénisse tout un chacun et que la garde soit avec nous. Demain, nous allons continuer avec le thème bâti à partir de rien ou bâti sans rien. Il est important de faire confiance à Dieu et nous allons réussir. Car la Bible dit, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits et non avec l'argent. Tu peux compter sur l'argent, tu vas avoir, mais tu vas échouer. Mais si tu comptes sur Dieu, avec le peu que tu as, il fera de toi un héros. Bonsoir à tous et que le Seigneur nous bénisse. Demain, on se retrouve à 19h et au plus tard 19h20, nous finissons. Soyez bénis. Désolé pour ceux qui essaient de nous suivre sur TikTok. Voilà, il y a eu un problème avec le téléphone, ça a redémarré, donc je n'ai pas voulu relancer pour être concentré sur le message. Shalom à tous, au revoir, merci, bye bye. Je vous aime tous dans l'amour du Seigneur, on garde le contact.